Bonjour, bonjour et merci de me suivre encore sur ce calendrier de l'Avent. J'espère que ce calendrier te fait du bien. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de ce podcast et je me ferai un plaisir de te répondre. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui me passionne, qui est la gestion des tâches. Si tu es manager, ce podcast va te faire du bien. La gestion des tâches, c'est le cœur de la gestion d'un manager. C'est globalement sur ce point que tu seras jugé sur ton management. Un bon manager est un manager qui a une liste de tâches. C'est la faculté à exécuter cette liste de tâches sur lesquelles tu seras jugé. Les mails ne sont pas une liste de tâches. Tout est lié par rapport aux tâches que tu fais. À quoi ça sert une liste de tâches? Elle sert à visualiser le travail qui est à faire, mais aussi le travail qui te reste à faire. Pour moi, ne pas avoir une liste de tâches est dangereux. Ça veut dire que tu navigues à vue et que tu n'as pas réellement de but précis. Une liste de tâches sert à ne plus être perdu. Tu vas gagner en sérénité. Tu vas gagner aussi en étant disponible parce que tes listes de tâches, tes tâches seront planifiées dans le temps. La gestion des tâches va te permettre de reprendre le dessus sur ce que tu fais. Ça va aussi te permettre de quantifier ce que tu fais et de faire un bilan. Si ta liste de tâches est trop longue, alors il faut que tu t'arrêtes, que tu reprennes les points et prendre les choses par priorité. Je vais te donner 4 grands principes que j'utilise pour gérer des listes de tâches trop longues. Premier principe, une tâche est le plus petit élément qui va produire une action. Si c'est une action, alors c'est simple. Est-ce que c'est à moi de le faire ou faut-il que je le délègue? Aussi, est-ce qu'il y a une date butoir? Dans chacune de tes tâches, essaye d'avoir une date butoir. Ça te permettra d'avancer. Qu'est-ce qu'une tâche? Elle comporte 3 caractéristiques. Le mieux, c'est de commencer une tâche par un verbe d'action. Et aussi avoir une tâche, comment je pourrais appeler ça? Une tâche courte, simple et courte. Car si ton action est longue, plus tu as le risque de ne pas aller au bout de l'action. Donc, des tâches courtes et simples. Avoir aussi une liste de tâches par contexte. Donc là, je vais te lister tout ce qu'il faut mettre dans ce que je vais dire par contexte. Je ne te conseille pas de faire une liste de tâches par projet. C'est trop complexe et sur ce que j'ai vu, ça ne marche pas trop. Mais il te faut une liste de tâches avec, premièrement, un en-cours. Qu'est-ce qu'un en-cours? C'est une liste principale. Elle n'a pas forcément d'horizon temporel. Dès que tu as un moment de libre, il faut aller dans cette liste de tâches pour voir qu'est-ce qui est en cours. C'est ce qui est en train de se faire et où ça en est. Puis, il y a une liste de tâches que je pourrais appeler le grenier ou la cave. C'est tout ce que tu ne veux pas, tout ce que tu ne peux pas faire en ce moment et que tu mets dans ta liste de tâches que j'appelle grenier ou cave. Ce sont les choses qui ne sont pas encore à jour. Ce sont les choses où il n'y a pas réellement de date précise. Donc, pour l'instant, c'est des idées, c'est des choses qui sont à faire. Tu les mets au grenier, tu les mets à la cave, et quand l'idée va ressortir avec une date précise, eh bien, tout de suite, tu mettras la date, et là, ça rentrera dans un processus d'action à faire. Ensuite,
tu as la liste de tâches par les collaborateurs que tu gères. Une liste de tâches par collaborateur. Pas une liste de tâches par projet, mais une liste de tâches par collaborateur. C'est bien plus simple pour le suivi. Ensuite, après, pour ta vie personnelle, je te conseille d'avoir une liste de tâches pour lorsque tu vas faire tes courses. C'est plus simple. Par contre, l'astuce que je pourrais te donner, c'est ne va jamais faire tes courses lorsque tu as faim, ne va jamais faire tes courses lorsque tu as soif. Sinon, tu auras des dépenses inutiles. Je te conseille aussi d'avoir une liste de tâches pour ce que tu dois faire chez toi quand tu rentres. Donc, une liste des tâches que moi j'appelle maison. Aussi, une liste des tâches dans ce que j'appelle aussi téléphone, c'est-à-dire une liste de toutes les personnes que je dois appeler à un moment donné. Donc, ça rentre dans ma liste de tâches téléphone. Il y a une liste de tâches aussi que j'appelle réunion, c'est-à-dire une liste de tâches. Ça, c'est pas des tâches, c'est plutôt des notes que je me mets pour me dire qu'est-ce que je dois dire à la prochaine réunion. Donc, je me la mets dans ma liste de tâches qui s'appelle réunion, mais en fait, ce sont des notes. Il y a aussi la boîte à idées. La boîte à idées, extrêmement important, parce que les idées ne viennent pas généralement au bon moment. Donc, elles viennent au fil de la journée, au fil de quelque chose que tu fais. Donc, il n'y a jamais de bon moment pour avoir une bonne idée. Et du coup, il faut les mettre quelque part. Donc, moi, j'ai une boîte à idées qui s'appelle une liste de tâches boîte à idées. Et toutes mes idées sont dans cette liste de tâches. Et bien entendu, ce que tu peux faire aussi, c'est que pourrais te donner en bonus, c'est que toutes tes tâches doivent être dans des listes que tu peux lister par la suite. Donc, je ne sais pas comment tu travailles, mais si tes tâches peuvent être dans un bloc-notes, dans ton portable, mais il faut que tes listes de tâches doivent être dans des listes que tu peux lister par la suite. Tu peux les numéroter aussi, c'est plus simple aussi pour le classement. Numérote-les, c'est plus simple. Qu'est-ce que tu peux faire aussi? Quand tu as un projet qui n'avance pas, le problème, c'est pas le projet. C'est peut-être que ce qui est demandé dans le projet, notamment les tâches, elles sont trop compliquées. Donc, il faut redécomposer et remettre avec des tâches beaucoup plus simples. Bien souvent, le projet, il est bon, mais c'est les tâches qui sont demandées dans le projet sont trop complexes. Et du coup, il faut redécomposer et mettre des tâches beaucoup plus simples. Privilégie aussi un outil simple pour la liste des tâches. Donc ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Privilégie un outil simple. Et si tes notes n'ont pas d'alerte sonore ou ne viennent pas par des notifications, ben, pour te rappeler ce que tu dois faire à tel ou tel moment, si tu es dans l'urgence, tu peux t'envoyer un mail à toi-même. Du coup, le mail va te permettre de venir sur tes mails et te remémorer ce que tu devais faire. Donc voilà ce que je pouvais te dire dans ce podcast sur la gestion des tâches. Si tu as des difficultés pour gérer tes tâches au quotidien, je t'encourage à venir vers moi, de prendre rendez-vous avec moi et on en parlera ensemble. Tu auras un coaching gratuit avec moi sur ce sujet et je serai heureux de t'aider sur ce sujet. Merci de m'avoir suivi et je te dis à demain. Bonne continuation et une bonne journée à toi. À plus. Bye.